You say never won? Olympics here, Barcelona number 9, B. But you know what? I'm a sneaker collector. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week, les sorties sneakers et saps de la semaine, c'est le numéro 128. Appelle ta banque qui augmente ton plafond, on va commencer. D'entrée de jeu, je vous dis tout de suite que mercredi soir je vous envoie normalement un OMG Sneakers avec un pack spécial pour le Air Max Day qui va sortir la semaine d'après. Donc c'est un OMG Sneakers en exclusivité avec un pack de 3 paires de Air Max. Ça se passe mercredi à 18h. Et puis en plus ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un petit OMG Sneakers comme on les aime. Pour ceux qui ne l'ont pas vu aussi, mercredi dernier, j'ai envoyé une sélection saps et sneakers pour le printemps. Il y a de quoi se rincer les yeux, la vidéo est plutôt cool. Donc je vous invite à aller regarder tout ça. Comme toujours, on commence avec les paires dont je ne vous ai pas parlé dans la dernière émission, hein. Et tout de suite après, comme d'habitude, les sorties sneakers de la semaine prochaine. Je répète toujours ça parce qu'il y en a qui captent pas le fonctionnement. Vous savez que la liste des paires et saps citées dans l'émission et dans la description, ainsi que quelques liens pour en coop, quelques-unes. Et tous les liens que je vous mets sont sûrs, sinon je ne vous les mettrai pas. Pour les paires qui sont citées, n'oubliez pas que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les sorties de la semaine. Merci beaucoup. J'essaie de faire le tri, de parler des choses cool. SOTW, c'est parti. All good, baby. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and Heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, rap attack, Mr. Magic Molly Mar. I let my tape rock till my tape pop. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack With the hat to match. Remember rapping Duke? The hard. You never thought that hip-hop would take it this far. On va commencer au Monday Programme. Kiss, du 8 mars. Je pensais que c'était la semaine suivante, donc malheureusement je ne vous en ai pas parlé, mais l'opération est vraiment bien. Kiss s'est associé à la famille de Notorious Big pour sortir une collection Kiss et B.I.G. bien sûr, hoodie, t-shirt, briquet, accessoires, cool, etc. Plus la réédition vinyle de Ready to Die et cassette de Life After Death. Et c'est quand même pas rien parce que c'est leur première réédition, en plus estampillé Kiss. Autre chose de positif, des fonds vont servir à donner des fournitures scolaires à 6 écoles de Brooklyn avec la Christopher Wallace Estate. Un sans faute sur cette collection, sans compter la promo avec DJ Clark Kent et Jada Kiss. Entre autres, franchement, c'est lourd. Pour info, les prix revente sont pas abusés. Lien en description. Ça aussi, c'est très beau et en plus, c'est sorti plutôt discrètement. Bruno Mars qui sort une collection de style 70s, très disco funk avec notre Lacoste national. La collection porte le nom de Ricky Regal, l'alter ego de Bruno Mars. J'aime le concept, les pièces sont vraiment belles avec des délires peau de pêche, tracksuit, polo, etc. Il reste pas mal de pièces sur le site, lien en description. On passe au 9 mars avec Nike qui nous a pondu un popcorn pack constitué d'une Blazer Mid et d'une Air Force One, un thème cinématographique inspiré des pots de popcorn au cinéma. 110€ pour la Blazer, 120€ pour la Air Force One qui a plus de succès puisque sold out. Avec les inscriptions sur les paires fraîches depuis 1982 sur le talon pour la Air Force One bien entendu et fraîche depuis 1977 pour la Blazer. Insole et goodies popcorn, franchement cool, lien en description. De nouveaux colorways chez Bape avec les Star Shark en patent leather, white et black. Perso, j'adore, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Pour les prix des Stars, c'est toujours plutôt élevé, mais avec Bape, c'est comme ça. Comptez 295€ pour des paires que malgré tout, vous ne voyez pas partout. Jeudi 11, c'était le Drop 3 Supreme Spring Summer 2021 et pour le coup, il y a eu la collab Nike avec des pièces et des couleurs cool. Je vais commencer par mes pièces préférées qui sont le tracksuit peau de pêche à l'ancienne avec la veste en 4 couleurs à 158€ et le pant qui va avec à 138. Ensuite, les hoodies zippés en 5 couleurs à 148€, le sweat pant qui vont avec à 138€, les snakeskin logo bonnet à 38€, la doudoune à 258, le neck warmer à 35, le bonnet jacquard à 38. Hors collection, les camp cap canvas prêt sont cool aussi, 4 couleurs, 56€. Des boards très réussis en mode sortie de secours, 4 couleurs à 60€, très bon pour un display. Et pour finir, la station de chargement XL en 2 couleurs à 138€, un joli drop. Le 12, ça j'ai beaucoup kiffé, d'ailleurs je me suis fait un petit plaisir dessus. 400, la marque de YG qui a sorti une collection Doggy Style, hommage à Snoop Dogg et à la West Coast des années 90 et c'est très réussi puisqu'on sent vraiment l'esprit, les palmiers et les Cadillacs qui roulent sous le bruit des beepers. Il en reste encore, lien en description. Nice Kicks a remis le couvert avec Adidas dans un traitement qui fonctionne bien sur leur collaboration. Je parle bien sûr du tie and dye. On n'oublie pas la légendaire NMD Nice Kicks de 2016 qui était sortie en édition limitée pour les 10 ans de Nice Kicks et l'ouverture de leur shop à San Francisco, d'où le traitement tie and dye pour le côté psychédélique. On sait tous que voilà, San Francisco c'est une ville très hippie, etc. Cette fois-ci, on est donc
boucle sur le même thème avec une très belle et réussie Ultra 4D surnommée Have a Nice Day, Upper Ultra Boost et Midsole 4D. Franchement, elle est très belle, elle est sortie en exclusivité chez Nice Kicks en édition limitée à $250. 12 toujours, cette collection est incroyable, complètement réussie et dans l'esprit de la marque qui monte en Tsum Tsum, Cactus Plant Flea Market, qui a de nouveau collaboré avec Nike avec des pièces complètement décalées dans un style très américain. J'aime beaucoup, pour cop ce genre de produit, il faut vraiment être là au bon moment, vendu en exclusivité sur le site CPFM, c'est sold out. Le 13 mars, End Closing a sorti une nouvelle collab plus ou moins excentrique et risquée avec Saucony sur une Azura 2000 surnommée The Brain, le cerveau, c'est cadeau pour la traduction, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Donc un thème pour le moins osé, mais why not, Je dis ça dans le sens où c'est pas forcément très esthétique, il y a des détails cool comme l'outsole translucide et le patch de la languette avec un cerveau estampillé End. Voilà, on a End Closing dans la tête, mais baissez vos prix retail quand même les mecs. Spécial box sur le thème, un goodie anti-stress en forme de cerveau, édition limitée, exclu End Closing à €165. Angelo Back, ancien de chez Supreme qui a monté sa marque qui fonctionne très bien, je veux bien sûr parler de Awake New York, une nouvelle fois en collaboration avec Reebok sur 2 paires, une Club C à €120 et celle pour laquelle je vous parle de cette collaboration, la Classic Leather, à €120, épurée et simple, volontairement, des empiècements discrets en snakeskin, ton sur ton, estampillé Awake NY sur le talon, et l'insole, simple et efficace, édition limitée, lien direct en description. Voilà pour le passé, saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur, maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. Le lundi 15, pour vous les filles, une Air Jordan 1 Mid University Gold. Alors je vous parle pas souvent des Mid, mais celle-ci, je trouve qu'elle a un truc cool, et j'aime beaucoup le cuir blanc perforé, une paire printanière, une version Woman à €120. Nike qui continue de piocher dans ses archives pour notre plus grand plaisir de nostalgique, même si c'est pas des paires qui ont particulièrement fonctionné quand elles sont sorties en 1999, les Nike Air Tune Max ont le mérite d'être dans l'air du temps avec un vrai ADN rétro malgré tout. Le colorway Charcoal est un OG de 1999 et ce qui est cool c'est que c'est aussi la première réédition de cette paire 22 ans plus tard. Elle sort à €170, le lien direct est dans la description. Fort to Fort, le shop et la marque de Fairfax à Los Angeles remet le couvert avec le club très lourd de foot anglais bien sûr, Arsenal et l'équipementier Adidas pour sortir toute une collection aux couleurs de Fort to Fort et aussi mélangé avec le rouge de Arsenal bien sûr. Équipement de foot complet, accessoires, perso je retiens 2 pièces, la Ultra Boost 2021 Arsenal Fort to Fort et le poncho qui est absolument magnifique, stylé avec un prix abordable à €150. Alors je dis abordable dans le sens où ce genre de pièce, normalement c'est plus cher que ça. On va rester chez Adidas, mais chez Adidas Skateboarding qui sort une nouvelle collab avec le chanteur de reggaeton Bad Bunny, aussi amateur de skateboard, une revisite de la Forum 84 à la sauce skateboard, franchement réussi, la Bad Bunny et Adidas Forum Buckle Low, surnommé The First Coffee ou The First Café, le premier café. Sortira à €160, elle est belle, pleine de détails, cool et franchement là on est sur une vraie paire de skateboard, y a rien à dire, original. Alors celle-ci est déjà sortie ici et là, mais vous savez qu'avec le Covid, les drops réguliers aux bonnes dates, c'est compliqué ces derniers temps, donc la Nike Air Force One B-Black Silver Snake 3M arrive à €130 le 18 mars, une paire 3M réflective avec un swoosh snakeskin très original, elle ravira les collectionneurs de l'avion présidentiel. Celle-ci aussi est à confirmer, mais je vous en parle parce que je la kiffe, elle est vraiment originale et fait partie d'un pack Japon avec une 95, une 97 et une autre 90. Celle-ci est surnommée la poulet frit, chicken frit, car elle est aux couleurs des emballages de poulet frit au Japon et franchement elle est vraiment originale avec son swoosh et ses patchs chromés, son outsole douce, les pinces un poulet imprimées sur l'insole, ça je kiffe, et le détail le plus important avec 2 endroits où c'est écrit open comme sur les emballages et quand vous tirez dessus vous pouvez déchirer la toe box et la partie qui entoure la cheville qui laisse apparaître des inscriptions dans le style fast food, une paire à surveiller donc qui devrait tourner dans les €150 mais peut-être exclu Japon ou autre à voir, mais fallait que je vous en parle parce que franchement elle est drôle. On passe au 19 avec ce qui est pour moi la plus belle sortie de la semaine, la Adidas Futurecraft 4D Ash Green OG. Cette paire c'est la première paire avec la technologie 4D qui est pour le coup une vraie technologie développée par la société Carbon, ça a commencé en 2017 et la paire est sortie en janvier 2018 uniquement aux États-Unis à $300 et dans des quantités très limitées. Tout simplement car le début de la 4D empêchait de faire des grosses productions et encore aujourd'hui vous n'aurez pas d'énormes productions sur les 4D, même s'il y en a plus qu'avant, et les prix ont baissé aussi. D'ailleurs celle-ci est passée à €220. Les prix revendent
pour la 2018, quand vous arrivez à trouver votre taille, ça tourne entre 500 et 1500 euros, mais forcément ça va baisser, hein. Donc une paire très importante, bien sûr conçue pour le running de haut vol. Elle est aussi très belle en lifestyle avec son 4D H green et son pipe knit noir, et pour le confort elle est juste indiscutable, hein. Bref, c'est le retour de la belle avec une sortie Europe, mais toujours limitée. Toujours le 19, ça aussi c'est très lourd. Kim Jones, designer, créateur de talent, directeur artistique de chez Dior Homme, qui fait un travail magnifique chez eux, et depuis septembre 2020 c'est aussi le directeur artistique chez Fendi Femme, et franchement ça s'est embelli aussi. Sans oublier franchement une des plus grosses collabs 2020, la Dior Air Jordan 1. Cette fois-ci c'est avec son nom qu'il revient griffer une collection capsule avec Nike basée sur 2 modèles de 95 revisités et estampillés Kim Jones, avec une Volt et une Total Orange à 220 €. J'aime énormément la collection de sapes très années 90 acidulées et travaillées qui l'accompagnent, crew neck, chaussettes, T-matching bob short, track pant et windbreaker, avec une parka magnifique en bouquet final à 200 €. Alors oui, c'est une somme, mais 200 € pour une parka Nike Kim Jones, aussi originale et travaillée que ça, franchement, c'est correct. Tous les liens en description, bien sûr. Elle aussi, elle est sortie en broussailles, cette collection Human Made Full Black T-Rex entre Adidas et Pharrell Williams. Alors normalement, la Human Race NMD Triple Black devrait sortir le 19 à 220 €. J'aime aussi beaucoup cette parka Techwear Human Race Adidas, très belle à 350 €. Lien de tout en description. Vous prenez un vrai classique de chez Adidas, en l'occurrence la ZX 8000 Aqua. Vous prenez un vrai classique de chez Reebok, en l'occurrence la Instapump Fury Citron. Vous leur faites faire des grosses bêtises ensemble, et voilà le résultat. Adidas et Reebok ZX Pump qui sort le 19 à 200 €. Franchement, je suis plutôt partagé sur le résultat, mais j'aime l'initiative et l'idée, et je suis sûr que des gens sont capables de faire du sale avec. Le créateur japonais Ryota Iway, avec sa griffe Orally, a remis le couvert avec New Balance en sortant un pack Gore-Tex Tokyo Lab sur 2 modèles RC2, des paires premium très douces et travaillées recouvertes de Gore-Tex, bien sûr, exclu Japon, et pour l'Europe vendu uniquement chez Sense le 19. Et Sense, ça rigole pas, un lien en description. Pour les amateurs de la Chuck 70 emblématique, un modèle original chez Converse, un patchwork sur une Chuck 70 colorway peach, 130 € édition limitée, arrive le 19, un coloris blanc est possible in-store, lien direct en description. Passons au samedi 20 mars, d'abord un tour chez Jordan Brand qui nous envoie une Air Jordan 5 Stealth 2.0 qui reprend le coloris de la Stealth qui était sortie en 2006. Quelques différences avec des parties en noir ici et là, mais dans l'ensemble c'est à peu près la même. Une paire cool qui fera plaisir aux amateurs de la Jordan 5 dessinée par Tinker Hatfield, sortie en 1990 et inspirée des avions de chasse américains de la Seconde Guerre mondiale. La Stealth 2.0 sera dispo à 190 €. 30 ans, 1991 sortait la Nike Air Structure Triax Neo Teal. Un vrai classique comme on aime. Pour celui-là, je parle bien sûr des structures, il y a vraiment des amateurs sur ce modèle OG. Faut dire qu'elle a un truc, hein, une structure, j'ai envie de dire. Quel humour. Bicolor old school, 90s. Cette paire, c'est vraiment un truc, pour moi je kiffe. Elle sera 130 € accompagnée de 3 modèles inédits, une white pink et une black buster en version woman. C'est un colorway très réussi, la dark citron, digne d'une OG. J'aime beaucoup, toutes les paires ne seront pas disponibles partout, va falloir jongler pour trouver celle que vous voulez. Et pour finir ce samedi 20 mars en beauté, une Adidas Yeezy Boost 350 V2 Ash Pearl sortira à 220 € et viendra compléter le pack avec la Ash Tone et la Ash Blue déjà sorties. Je sais que beaucoup se lassent de la paire, hein, on est au courant, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est une paire qui se vend toujours et que beaucoup veulent avoir. Par contre, si vous vous débrouillez bien, ça devient très possible à COP, y compris en physique. N'oubliez jamais que je vous donne des liens pour les sites, mais il y a aussi les ventes physiques en magasin, même si beaucoup passent quand même par internet pour ce genre de sortie. Je me base sur les sorties officielles. Enfin, en ce moment, je me débrouille comme je peux. It's done, family! Voilà pour cette semaine. Schweppes et eau anglaise de circonstance, saupoudrée d'un peu de chance comme d'habitude. N'oubliez pas, rendez-vous mercredi soir pour le OMG Sneakers numéro 137, avec un pack spécial membre Air Max, en exclusivité, puisque ça sort la semaine d'après. Abonnez-vous, likez et commentez. Venez me retrouver sur Instagram, tous les liens en description. L'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées. Merci de votre compréhension. Faites attention à vous, portez-vous bien. Bon, mais here, be back.